Si vous êtes des habitués de mon format, vous savez qu'un de mes outils préférés s'appelle le 3-Line Break. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il fonctionne dans plus de 9 cas sur 10. Et regardez ce qui vient de se produire, il vient de délivrer son signal. On voit ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec un rebond qui joue les prolongations. Ça va être important quand même à un moment ou un autre de regarder les signaux qui étaient précurseurs parce que suivre au jour le jour les indices c'est amusant, trader c'est rigolo, mais si on veut progresser il n'y a pas d'autre raccourci que de faire des bilans régulièrement. Et d'ailleurs je vous rappelle, puisque j'en parle je vais le faire, on avait beaucoup d'éléments qui militaient quand même pour une reprise de la hausse. On a parlé de la vague de Wolf. Ok, on a parlé du bas de canal, on a parlé du support, mais au niveau des indicateurs techniques, on avait beaucoup d'éléments. On avait le MACD qui a donné un signal haussier, c'était il y a 2 séances. Okay. On a parlé également du stochastique qui avait donné un signal, c'était là aussi, hein, il y a 2 séances. Là. Il faut absolument rendre hommage à ce qui a fonctionné et sans discréditer, mais au moins mettre en perspective ce qui n'a pas fonctionné, parce que sinon on ne peut pas progresser. Le CCI avait donné son signal, ça j'en ai parlé également, c'était il y a 3 séances. Ok, donc satisfait pour le CCI qui était précurseur, c'est normal, c'est parce que c'est plus réactif. On avait parlé du cycle de Schaff qui lui a donné son signal, c'était hier. On a également parlé, tout ça, ça a été backtesté en son temps, donc il faut vraiment prendre au sérieux ce genre d'indication. J'avais parlé, c'était il y a 4 séances ici, du RSI qui nous avait gratifié. Il faut regarder les vieilles vidéos, enfin les vidéos d'il y a 4 séances. Je vous avais parlé du fait qu'il y avait une divergence haussière. Ok, et que c'était vraiment à prendre en considération lorsqu'on était sur un support, ça a été également mentionné. On a parlé également du Williams R, ça je vous avais donné le signal le 31 octobre, ok, et aujourd'hui on a un nouvel élément qui bascule haussier, c'est le vortex. Alors c'est pas ça que je vais backtester aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, c'est parce que je vais le faire plus tard et parce que je vais backtester autre chose qui fonctionne encore mieux aujourd'hui, même si vous en avez l'habitude. Mais retenez que le vortex vient de délivrer son signal haussier, ça vous donnera d'ailleurs l'opportunité, si vous découvrez l'analyse technique, de tester vous-même les précédentes occurrences. Je le ferai sans doute demain. Et aujourd'hui, ce sur quoi je voudrais m'appesantir, c'est pas ça. Au niveau graphique, donc alors forcément on me pose la question, même si je n'en sais rien, je peux quand même vous donner mon avis. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est la fin de la baisse? Est-ce qu'on va to the moon? Est-ce qu'on va rejoindre le haut du canal? On n'en sait rien. On n'en sait rien, mais par contre on sait ce que disent les backtests, ok, et au premier rang desquels, bien, je sais, je me répète un petit peu, mais c'est tellement efficace qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Un nouveau signal a été donné, aussi a été donné aujourd'hui par le biais du 3-Line Break. Vous allez me dire, quoi, encore? Bah ouais, encore, mais c'est normal, c'est un de mes trucs préférés et j'aimerais que ça devienne quand même quelque chose qui soit régulièrement sur vos graphes. Hein. Regardez, premier bloc vert. Et on sait ce que ça veut dire. Pourquoi sait-on ce que ça veut dire? Parce que tout simplement, on a les chiffres qui parlent pour eux-mêmes. Quand on a un premier bloc vert, plus souvent, on a un deuxième bloc vert qu'un bloc rouge. Bref, si vous préférez, après une séquence rouge, quand on a un premier bloc vert, généralement c'est vert. Regardez, pas toujours, hein. Regardez, mais ici ça fonctionne rouge, vert, puis un autre vert. 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 Parfois c'est rouge, vert et puis un rouge. Ou encore ici, rouge, vert et puis encore un rouge. Mais quand je fais défiler comme ça, vous voyez bien qu'il est beaucoup plus plausible qu'après un premier vert, on est encore du vert plutôt qu'un rouge. Et si je fais ça 50 fois, eh bien on arrive, je l'ai fait sur 50 occurrences, 45 fois après un premier vert, on a eu un deuxième vert. Et uniquement 5 fois après un premier vert, on a eu un rouge. Et donc ça nous donne 90% de chance sur les 50 dernières occurrences qu'on n'ait pas fini de monter. Encore une fois, la dernière fois, ça n'a pas fonctionné. Alors là, je vais dégainer en temps réel mon document préféré, quelque chose qui fonctionne dans 90% des cas. On est ici, vous voyez, quelque chose qui fonctionne dans 90% des cas, c'est quelque chose quand même qui peut échouer. Regardez, même si ça fonctionne dans 90% des cas, sur une série de 100 trades, on a 63% de chance
avoir 2 trades perdants d'affilée. Il faut bien comprendre le sens des mots et des maths, hein. Même si ça fonctionne dans 90% des cas, sur une série de 100 trades, j'ai plus d'une chance sur deux, 63% de chance d'avoir 2 trades perdants d'affilée. Par contre, je n'ai plus que 9% de chance d'avoir 3 trades perdants d'affilée. Mais encore une fois, si vous tombez sur le mauvais moment entre guillemets de la série, on peut très bien avoir 2 trades perdants. Vous comprenez encore, on peut très bien avoir une bougie rouge. Ici, on a déjà une là, hein, c'est-à-dire une bougie rouge après une bougie verte. Vous n'êtes absolument pas à l'abri. Regardez, hein, ça s'est produit là, ça s'est produit là. Et même si c'est pas ce qui se produit généralement, ça se produit régulièrement. Ok. Donc, pour dire les choses clairement, il est plausible que le prochain bloc soit vert, mais c'est pas le moment d'aller parier la maison et la niche du chien sur ça. Ce serait absolument une erreur stratégique et intellectuelle, hein, de le faire. Ce qui nous amène donc au scénario. Alors, je l'ai dit, j'envisage que ça monte. Et ça peut monter jusqu'où? Ben là, on est un petit peu à la limite, j'ai envie de dire. Hein, parce que là, vous aviez une zone de résistance. Enfin, vous avez une zone de support pour commencer, ici. Ok, lorsqu'une zone de support en orange est cassée, elle change de polarité, devient résistance. Donc, ça veut dire que normalement, ça aurait dû bloquer les cours. Ça l'a pas bloqué, on a clôturé au-dessus. Donc là, effectivement, on se dit, bon, cette zone ne fait plus résistance. Par contre, cette zone grise est également la zone de résistance. Pourquoi? Parce que si vous regardez les données hebdomadaires, vous avez c'est la même dynamique, hein. Vous aviez une zone de support qui a été cassée et qui a normalement, c'est-à-dire statistiquement changé de polarité en devenant résistance. Ça se passe tout le temps, ce genre de choses. Regardez là. Ok. Là, bon, j'ai un peu tracé comme un cochon, mais vous voyez bien que on avait ici une zone de résistance. Elle a été cassée, elle a changé de polarité, est devenue support. Ça fonctionne dans les deux sens. Là, vous aviez, dans le sens qui nous intéresse davantage, ici par exemple, vous aviez un support qui a été cassé, qui a changé de polarité, qui est devenu résistance. Donc, ça veut dire que statistiquement, cette zone devrait être difficile à casser. Néanmoins, c'est une zone de résistance hebdomadaire. Ça veut dire que c'est à la fin de la semaine qu'on regarde si elle a été cassée ou pas. Ce qui veut dire encore que cela n'empêche pas qu'en semaine, c'est-à-dire avant le vendredi, eh bien, il y ait des incursions de l'autre côté avant finalement de respecter ça en fin de semaine, puisqu'encore une fois c'est une bougie, c'est une résistance hebdomadaire. Tout ça pour dire quoi? C'est que si je reviens sur mes données journalières, ce qu'il est plausible qu'il se produise, c'est que on puisse monter comme ça sans clôturer au-dessus de la zone grise, tout en clôturant en dessous de la zone grise ou dans la zone grise en fin de semaine. Et c'est quelque chose qui serait à peu près compatible avec l'objectif de la vague de Wolf, hein, dont j'ai dit que c'était le point 4. Ici, ça on a beaucoup parlé déjà. Vous voyez, le premier objectif, c'est d'aller chercher le point 4 ici. Et donc, on pourrait tout à fait avoir une mèche importante avant finalement de clôturer à l'intérieur. Donc, j'envisage qu'il soit possible que l'on monte encore. Et je pense que, a priori, le maximum, c'est d'aller chercher 7175 avant de juger sur pièce. Hein. On m'a demandé dans les commentaires de la vidéo d'hier si je pouvais faire une vidéo une analyse du marché américain, le SP500 qui est directeur, contrairement au CAC 40 qui est suiveur. Je vais essayer d'y penser demain, puisque c'est le week-end, vous avez plus de temps pour regarder des vidéos, j'imagine, donc je tenterai de le faire demain. Ou encore, si vous préférez, c'est pas mal. Regardez les bougies Aiki-Nashi. Effectivement, bon, on l'avait déjà dit hier, on avait une première bougie verte, c'était une bougie verte sans mèche basse. Autrement dit, une bougie Aiki-Nashi verte sans mèche basse, c'est-à-dire qu'il est plus plausible que l'on monte plutôt que l'on n'ait pas fait les plus hauts. C'est exactement ce qui s'est produit aujourd'hui. J'avais expliqué également qu'après une série rouge, quand on a un premier vert, généralement, c'est pas le seul. Bon, en fait, on dirait que c'est du chaos, mais c'est pas du chaos du tout. Il y a de l'ordre dans le chaos, et en tout cas, l'ordre ici, c'est qu'il fallait s'attendre à un rebond, tout pointé dans cette direction. On notera également que on a gapé ici, et s'il s'agit d'un gap de continuation ou si même il s'agit d'un gap de rupture, l'objectif à minima c'est de prendre la distance parcourue avant le gap, de reporter par-delà le gap. Ça nous ramène une fois de plus au point 4. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller en ligne droite, on peut tout à fait envisager de retracer et de remonter après. Hein. C'est même ce qui à mon avis va se produire parce qu'on est monté un peu rapidement. Et il y a également les moyennes mobiles. Alors la moyenne mobile à cette période, on le sait, hein, elle est ascendante en dessus, donc dans immédiate, elle est haussière. Attention, la tendance générale
générale maintenant est également haussière puisqu'on est au-dessus de la M20 qui monte. La tendance de fond par contre elle est toujours elle baissière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui descend et la tendance de long terme est baissière puisqu'on est en dessous de la M200. Voilà, on va passer maintenant au trade du jour. Bah, c'est facile, hein. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, eh bien, vous pouvez envisager d'acheter. Néanmoins, le problème maintenant, c'est de trouver un stop de protection qui soit acceptable. Je ne vois pas vraiment de stop de protection avant le gap, c'est-à-dire que si vous achetez, il faudrait attendre un petit repli. Il y aura sans doute un petit repli à un moment demain. Si vous visez le point 4 ici, avec un stop de protection un peu sous la zone bleue, ça vous fait un ratio GRX pas mal de 1,5, 1,6, ça peut être pas mal du tout. Donc acheter oui, mais là tout de suite avoir un repli, ça me semble quand même un petit peu ambitieux. Si vous voulez spéculer à la baisse, je pense que ça commence à devenir bon, ok, en imaginant d'avoir un petit peu de marge de manœuvre, en se disant qu'on vise un retour sur les plus bas et un stop de protection, même au-dessus du canal, hein, pour être sûr de notre fait. On a un ratio GRX de 1,2. Donc sans dire pour autant que ce soit une bonne idée, c'est pas non plus complètement délirant d'initier une position baissière maintenant, quitte à la renforcer éventuellement plus tard en mettant un stop de protection assez éloigné. Voilà. On a fait le tour. Je vous souhaite une excellente journée. Ah oui, dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, j'ai mis des alertes, ok, notamment une alerte sur si vous voulez trader à court terme. Non, pas les petites actions, c'était le DAX. Ok, bref, vous avez des choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous cliquez sur communauté et ça apparaît. Voilà. À demain pour la mise à jour et comme d'habitude, si vous avez trouvé ce format intéressant, pensez à liker, ça me fait beaucoup de bien en termes de visibilité. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour.